Le cœur du débat à Genève, c'est quel sort réservé à Assad. Assad devait, selon Genève 1, remettre le pouvoir à un gouvernement transitoire avec toutes les prérogatives présidentielles. L'opposition, avec la France, avec les États-Unis, s'attache à cette formulation, c'est-à-dire créer une autorité de transition. Or, Assad et ses alliés, russes et iraniens, ne sont pas du tout dans cette perspective. Assad dit « je ne me rends pas à Genève pour remettre le pouvoir ». À l'époque de la conférence de Genève 1, l'opposition marquait énormément de points et Assad était aux abois. Depuis, Assad a été forcément soutenu par Moscou et par Téhéran pour redresser la situation. Et puis il y a eu également des divisions au sein de l'opposition. Et donc la configuration du rapport de force a changé. Et de ce fait, Genève 2 ne peut pas être simplement le prolongement de Genève 1. Quel est selon vous l'avenir politique de Bachar al-Assad ? Écoutez, Assad a jusque-là tué plus de 200 000 personnes. Il y a à peu près le double qui sont dans ces prisons. Il y a 10 millions de Syriens qui sont maintenant réfugiés en dehors de leur maison. Ça veut dire 40% de la population. Avec un président comme celui-ci, je pense que l'avenir de la Syrie et de son règne n'est pas assuré. Assad va s'accrocher et son stratagème, c'est de préparer la partition de la Syrie. D'ores et déjà, le Kurdistan a pris son envol. Ce qui va suivre, c'est l'Alaouistan qui va être décrété et élargi à des zones non alaouites pour pouvoir contrôler à la limite Damas et toute la frontière avec le Liban. L'avenir d'Assad, c'est de devenir un chef de bande de la région alaouite élargie grâce au massacre que ses forces sont en train de commettre depuis maintenant près de 3 ans. Ce qui restera de la Syrie, c'est la plus grande superficie du pays qui sera disputée entre l'opposition modérée et l'opposition djihadiste. C'est toute la géographie de la Syrie et du Levant qui sera bouleversée.